Bon alors une vidéo assez intéressante, je pense. On va regarder Gérard Darmon. Gérard Darmon, comment ne pas être fan hein, de Gérard Darmon. Absolument icône, acteur exceptionnel, qui nous a fait rêver, qui a une voix incroyable, qui a une posture formidable. Bon, il a fait une déclaration qui a énervé beaucoup de gens. Enfin, je vous la résume. En gros, il va dire que tous ceux qui l'insultent, enfin, que certaines insultes sont des actes antisémites en sa personne. On va analyser ça, on va regarder ça précisément, et je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, j'aime les débats, c'est parti, intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors, on va se regarder ça, écoutons. Et quand vous dites comment dirais-je, les réactions sur mes réseaux sociaux, on me reproche quoi en définitive? Qu'est-ce qu'on me reproche quand on m'insulte, fils de pute et tout ça? On aura ta peau, on va te boycotter, t'es une merde, la mort de ta mère et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait un acte antisémite. C'est parce que je suis juif, c'est tout. Parce que le reste, ils peuvent chercher, ils peuvent fouiller dans tous les dossiers qu'il y a sur moi, s'il y en a. Jamais je n'ai dit quoi que ce soit contre les musulmans, contre les Palestiniens. Je parle bien des Palestiniens, du peuple palestinien. Vous ne parlez pas du Hamas. Mais en revanche, si on me parle du Hezbollah et si on me parle du Hamas, je dis que ce que fait Israël, c'est ce que ne font pas les autres pays occidentaux qui se cachent derrière tout ça parce que c'est eux qui vont au charbon. Et quand vous dites Bon, effectivement, je pense que on peut imaginer quelle réaction il y a pu y avoir, hein, effectivement, parce que voilà, derrière les actions d'Israël, alors je sais pas quelle position il a pris exactement, mais il a l'air d'être, enfin voilà, en tout cas sur ces dernières phrases, ce qu'il dit par rapport à ça, on peut quand même se rappeler que Israël, du coup, fait énormément de pertes civiles hein, en plus du Hamas, quoi qu'on pense du Hamas. Voilà, il y a énormément de pertes civiles. Donc bon, c'est quand même un peu compliqué de parler tout de suite d'antisémitisme pour les insultes. Peut-être qu'il a pris des insultes antisémites, c'est tout à fait possible. Maintenant, de dire que, voilà, que ces insultes le sont forcément ou le sont en majorité, je ne sais pas, je les ai pas lues. Alors, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. La fameuse carte d'invincibilité. On va pas lire ça. Il s'agirait d'arrêter de se servir de sa religion comme un totem d'immunité. Si tu es stupide, c'est pas parce que tu as telle ou telle religion qu'on va se priver de le faire savoir. C'est ridicule. Alors là, il y a quelqu'un qui nous met un extrait, peut-être, sur ce en quoi sur les reproches qui sont faits à Gérard Darmon. Donc il a mis en intro, non, c'est surtout car tu as avoué ton amour pour une armée criminelle et génocidaire. Alors on va regarder cet extrait. Tu vas pas dire. Ok. Agnello Bella Vedrite. Alors je vais parler en français et il va traduire. Je voudrais vous dire, je ne vais pas faire un long discours. Je voudrais vous dire à quel point vous êtes notre fierté. Vous êtes notre honneur. Sans vous, on ne serait pas là. Vous faites vivre l'État d'Israël. אני רוצה להגיד לכם שאתם הגאווה שלנו, הכבוד שלנו, ובלעדיכם לא יהיה כאן ארץ ישראל. עם ישראל חי. עם ישראל חי, עם ישראל חי. עם ישראל חי. Bon voilà, alors effectivement, bon là j'ai l'impression, alors je veux pas dire de bêtises, hein, c'est des suppositions avec ce que je vois dans la vidéo. Imagine qu'il dit ces mots du coup à une armée, une partie de l'armée d'Israël, c'est une supposition. À partir de là, oui, forcément ça crée des tensions parce que effectivement il faut de la bravoure très sûrement pour aller au combat. Maintenant sur les conséquences qu'il y a eu de ce combat, il y a quand même eu des atrocités totales, hein, faut quand même dire les mots. Hein. On a vu des images qui nous sont parvenues qui sont absolument horribles, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent un peu peut-être par rapport à ça. De toute façon, quand tu prends position, en général, faut pas t'étonner. Je pense que c'est pas nécessairement un acte antisémite ou quoi que ce soit, mais simplement les propos ont pu choquer. Après voilà, encore une fois, j'ai pas lu les messages, mais bon. Alors, on va lire la suite des commentaires de la plèbe. Victimisation épisode 10 milliards. Il est exactement comme Hanouna qui avait dit que boycotter TPMP était un acte antisémite. Ils sont tous devenus fous, mais surtout ils sont les véritables ennemis de la lutte contre l'antisémitisme, qui fait hélas de vraies victimes et pas chez les pro-génocides des plateaux. C'est vrai que c'est très curieux parce que il faut quand même considérer le fait qu'aujourd'hui même, j'ai entendu plusieurs intervenants sur des plateaux
dire que de l'antisionisme, c'était de l'antisémitisme, ou en tout cas que c'était très proche de l'antisémitisme. Ce qui est très curieux, parce que l'antisionisme, c'est être contre une politique. Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Être antisioniste, c'est être contre une politique, contre la politique d'Israël, et peut-être aussi contre l'imposition de l'État d'Israël à un endroit qui a été fait par l'Occident après la guerre 45. Donc effectivement, c'est un acte politique. C'est comme tu contesterais, je sais pas, des limites de frontières à un pays, comme ça a été fait tout au long de l'histoire. C'est comme si tu disais, c'est comme si tu critiques Macron. Voilà, tu critiques une politique, tu critiques une façon d'être menée. Je pense que l'antisionisme est extrême, ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. C'est simplement une analyse de l'État d'Israël et de sa politique, et non pas du judaïsme. Ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, c'est ce que certains pourraient penser. Je vous laisse me corriger. Je suis tout à fait à l'écoute. Bon, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'aime les débats. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Ça aide beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut les gens.